Coucou tout le monde, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet très vite avec le Magic Luna Love que je rappelle, hein, si il a encore besoin de le dire, vous pouvez l'avoir en promo sur son site, code Lily30, vous aurez 30% de réduction, c'est pépite. Aujourd'hui, ce qu'on va aller demander, la question est très claire. Pourquoi est-ce que cette personne hésite? D'accord? Pourquoi est-ce que cette personne hésite? Je vais donc me faire accompagner du Magic Luna Love, du Loverdose, des oracles de Mika et du tarot romantico. Et comme ça, on aura toutes les infos. Pourquoi il ou elle hésite? Il ou elle hésite parce que il ou elle est complètement parano. Il ou elle arrête pas de se faire des scénarios dans sa tête, de se dire qu'on va le tromper, de se dire qu'il va faire le mauvais choix, de se dire que peut-être on va lui reprocher. Bref, il est complètement dans son monde, il fait des scénarios à la Hitchcock et ça le bloque dans ses décisions. Il ou elle ne se décide pas parce que c'est une personne qui est très attirée par le charnel. Et pourquoi est-ce que il ou elle se déciderait s'il peut tout avoir? Se décide pas aussi parce qu'il veut se protéger. Il se dit, tant que je prends pas de décision, je peux toujours faire demi-tour et retourner là où c'est plus facile, plus harmonieux. Et aussi parce que c'est quelqu'un qui n'ose pas faire des demandes claires et nettes. C'est quelqu'un qui attend un petit peu un miracle, que les choses se mettent en place toute seule, que l'univers lui offre la facilité. C'est quelqu'un qui est amoureux fondamentalement de toi. C'est quelqu'un qui te trouve belle, qui te trouve attirante, qui aime la manière dont tu t'occupes de lui. Mais c'est surtout quelqu'un qui se dit, ben moi, finalement, dans mon éducation, dans mes coutumes, dans mes religions, chez moi, ça ne se passe pas comme ça. Chez moi, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est quelqu'un qui, attention, quelqu'un qui est un petit peu addict à toi, mais la relation peut avoir des aspects toxiques parce que il le prend très à son aise. Il a comme ça ce sentiment. On a le temps, soyons intelligents. Sauf qu'à force d'être intelligent, le temps passe et plus rien ne se passe. C'est quelqu'un qui va te demander de le voir très bientôt. Et on va voir pourquoi il demande à te voir très bientôt. Et lorsqu'il te verra, il va quand même te parler, il va te dire qu'il a beaucoup réfléchi et qu'il a pris des décisions, qu'il y a des conclusions qui ont été tirées. Alors, moi, ce que je voudrais savoir en compagnie du Loverdose, des oracles de Mika, et ça c'est aussi une deuxième pépite que j'adore. Pourquoi il est parano comme ça? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui va pas? Il est parano parce que par le passé, il a pris des décisions qu'il a fortement regrettées dans le domaine sentimental notamment. Est-ce que c'est purement sexuel ou bien est-ce que quand même il t'aime? On a un lien d'âme ici, donc ce n'est pas purement sexuel, c'est bien au-delà. Je ne dirais même pas qu'il t'aime, c'est bien au-delà. Mais clairement, le charnel a de l'importance. Est-ce que cette personne va finir par prendre le taureau par les cornes? En tout cas, il va renouveler son comportement, il va faire des choses à quoi tu t'attends pas. Attention, c'est quelqu'un qui pourrait subir la vengeance d'une autre personne. C'est-à-dire que chaque fois qu'il vient chez toi, il prend le risque qu'une personne jalouse s'en prenne à lui ou à toi. Attention. Est-ce que l'univers va effectivement lui donner un petit coup de pouce? Ouais. L'univers va en tout cas lui offrir une espèce de d'illumination où il va se dire, ah voilà, c'est bon, j'ai trouvé ma stratégie, j'ai trouvé ma solution, fini de stagner. Et il peut faire un choix magnifico. Alors, on va aller se poser d'autres questions. Pourquoi il ne choisit pas? Maintenant, on a en tout cas une bonne partie de la réponse. Cette personne est pieds et poings liés à quelqu'un d'autre. Il pourrait même s'agir de ici d'un sort, d'un sortilège, un cadenas imaginaire, magique pour ceux qui y croient, ou en tout cas mentalement. Alors, ça c'est pour ceux qui y croient, mais mentalement, ce qui est sûr et certain,
c'est qu'il est pieds et poings lié à la personne. Ça peut être par le travail, ça peut être par l'argent, ça peut être par des menaces même. Hein. On a vraiment un lien très malsain. Un lien dont on a envie de se défaire. Personne n'a envie d'être pendu comme ça, les pieds vers le bas. Mais ça reste très très fort. Cette personne, ici, on voit qu'il y a quelque chose de toxique. Qu'est-ce qui pourrait être toxique? Ce qui peut être toxique, cette personne en demande beaucoup, attend beaucoup, et que cette personne ne se rend pas compte que toi aussi, de ton côté, tu prends des risques, ou en tout cas, en tient beaucoup moins compte. Est-ce que réellement, il y a des risques de ton côté? Non, de ton côté, il n'y a pas vraiment des risques. De ton côté, il y a surtout le risque, je dirais, de ton côté, c'est que ça influence sur ton humeur et que tu pourrais à certains moments être vraiment down. Qu'en est-il des jalousies? Est-ce que ces jalousies peuvent vous atteindre? Ces jalousies gâchent votre plaisir, ça c'est sans surprise, mais encore. Ces jalousies peuvent vous atteindre parce qu'elles vous séparent. Et ces jalousies peuvent vous atteindre parce qu'elles font que toi, pendant très longtemps, tu attends et tu attends et tu attends et tu attends. Et la personne est satisfaite de ça. Est-ce que vous allez vous débarrasser des jaloux? Alors, est-ce que ton autre se débarrassera des jaloux de son côté? C'est un oui avec le temps. Et toi, est-ce que tu te débarrasseras des jaloux de ton côté? Alors toi, c'est beaucoup plus sec. Toi, tu vas le faire beaucoup plus, de manière beaucoup plus décidée, de manière beaucoup plus engagée. Tu vas poser tes conditions. Attendez, il faut que je mette un peu d'ordre dans tout ça. J'aime bien que ce soit... Parce que là, je les pose quand je vous les lis. Mais après, ça fait tout. Hop, hop. Elle doit être comme ça. Elle doit être comme ça. Celle-ci, elle était là. Et ici, on est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et on repart comme ça, comme ça. Voilà. Excusez-moi. Toi, tu vas être très tranchante. On dirait que toi, tu as pris cette décision que maintenant, si tu me fais du mal, ben, je te sors de ma vie, en fait. C'est pas grave. On a quelque chose qui se gagne dans le caractère. Et les gens reviennent vers vous. Alors, c'est intéressant parce que autant toi que ton autre, vous allez dire les 4 vérités à quelqu'un. Et cette personne, il y a au moins une personne là-dedans qui va réfléchir, qui va se dire « Ok, je me suis trompée, j'aurais pas dû agir comme ça. » Et qui va revenir, qui va finalement être de votre côté. Ça, c'est intéressant. Alors, moi, je voudrais savoir, on va reprendre le Magic Now. Quel futur... Alors ici, on a des personnes éloignées qui évoluent. Donc je dirais que pour l'instant, vous n'êtes pas très proches l'un de l'autre. Attention à ne pas être déçu. Donc oui, vous allez évoluer, mais il pourrait quand même te décevoir. Je pense que de cette évolution, tu attends beaucoup. Et ton autre va pas arriver au même niveau que toi. Tu vas être déçu parce que tu t'attends, en fait, ton autre va demander à te voir. Et tu t'attends à quelque chose de vraiment chouette. Et je pense qu'en fait, ça va pas se passer aussi bien que ce que tu penses. Donc ici, je traduis. On a des personnes qui sont éloignées ou qui ne se sont pas vues depuis un moment. On a des évolutions, on se revoit, mais c'est décevant parce que tu t'attends à quelque chose d'énorme et en fait, ça va pas être à la hauteur de tes attentes. Ça veut pas dire que ça va pas être bien, mais imaginons que tu te dis « Ah, génial, il va m'inviter au resto, puis au théâtre. » Et en fait, ben non, pas du tout. Lui, il t'invite à une expo et c'est pas ce que tu t'attendais, mais ça veut pas dire que c'est pas chouette. Cependant, même si tu es un peu déçu, on a le pardon ici. L'autre te demande pardon et voilà, il y a du pardon dans l'air. Il y a le fait de se découvrir et se redécouvrir, se rapprocher, se lier beaucoup plus fort, se réconforter, se rassurer
et le retour de l'être aimé. Eh ben, moi, je dis que c'est beau. Alors, la vie